Le but de cette exposition Abyss, parce que les abysses, on effleurait le sujet dans la base sous-marine par rapport aux reliefs qui sont très variés dans les océans, on effleurait le sujet avec la biodiversité, donc des modules qui existent depuis le départ, mais on avait envie, en utilisant cette exposition, de montrer que c'est une vie très variée, très importante, avec des écosystèmes très, très variés aussi. Donc ça vise le grand public et ça vise aussi les scolaires que nous espérons faire venir en grand nombre pour qu'ils aient cette curiosité de mieux connaître l'océan. Nous l'avons pour une année, après qu'elle ait circulé dans le monde entier. Tous les pays sont très intéressés par ce qui se passe au fond des océans, dans ces zones abyssales qui sont la plus grande proportion de notre planète. Il ne faut pas oublier que nous, terriens, nous n'occupons que 29% de la planète, donc 71% ce sont des océans, et la majorité des océans sont très profonds. Donc avec une vie phénoménale, bizarre, qui a développé des stratégies pour s'alimenter, pour se reproduire, pour se défendre. Donc c'est tout cela qu'on va expliquer dans les abysses. Nous avions demandé cette exposition depuis quelque temps et la commissaire d'exposition, Claire Nouvion, a bien aimé que ça se fasse dans la Cité de l'Océan où déjà on parlait de l'océan. Le but c'est de parler de l'océan sous toutes ses formes et les abysses est une des formes de connaissance de l'océan. Oui, en fait, l'exposition Abyss, elle a bien bougé avant d'arriver à Biarritz. Donc, je suis assez contente qu'elle revienne en France. Elle est partie dans pas mal de pays, notamment la Chine, où on a fait beaucoup de villes. On a fait Taïwan, on a fait Hong Kong, enfin, on a fait vraiment pas mal de pays. Alors, à la suite du livre que j'avais fait, qui s'appelle Abyss chez Fayard, j'avais réuni une immense base de données de photos, la plus grande banque d'images des profondeurs marines. Et je m'étais dit, c'est quand même dommage de ne pas montrer ces images en grand format, d'une part. Et surtout, un livre, c'est quand même inanimé. Bon, c'est un très beau recueil de données et d'informations, mais j'avais très envie de montrer les images animées. Et certains chercheurs nous ont dit, mais ce serait vraiment formidable de montrer les spécimens aussi, et étaient prêts à nous donner des spécimens très rares, très difficiles à capturer. Donc on s'est dit que vraiment tout ça dans une seule exposition, ce serait une émotion particulière. Et on a imaginé l'exposition selon une plongée profonde. Donc comme si on était dans un submersible, on commence d'abord par traverser la masse d'eau. Donc on découvre toute la masse gélatineuse incroyable de spécimens, d'organismes qui n'ont pas de forme quand on les sort de l'eau, mais quand on les voit in situ, sont absolument magnifiques, comme les siphonophores, les cténophores, les méduses évidemment. Et on traverse l'eau, on voit apparaître les couleurs comme ça, et ensuite on touche le fond, et là on arrive sur des organismes qu'on dit sessiles, c'est-à-dire qu'ils vivent ancrés dans le sol, et on découvre toute une diversité incroyable d'espèces qui est seulement peut-être surpassée par la forêt tropicale, et encore, ça reste à démontrer. Et bien, le public dans l'exposition Abyss peut découvrir que les grandes profondeurs des océans, bien qu'il fasse très froid, bien qu'il fasse absolument noir, forment le plus grand réservoir d'espèces sur Terre. Donc on va découvrir des animaux qui sont très variés, assez rigolos en forme. Il faut quand même bien dire que quand les animaux s'adaptent à un environnement qui est très hostile, ils développent des traits qui sont franchement particuliers et qui méritent le détour, ne serait-ce que pour cultiver notre imaginaire et notre créativité. Et évidemment, comprendre que c'est un milieu qui est extrêmement fragile, puisque forcément, s'il fait froid et qu'il n'y a rien à manger, les animaux sont obligés de s'adapter à ça en répondant par une grande lenteur biologique. Donc ils ont vraiment ce qu'on appelle un métabolisme ralenti, qui fait que voilà, les animaux vivent, on trouve des records de longévité sur Terre, des poissons qui vivent jusqu'à 150 ans, des coraux qui vivent plus de 4000 ans, et qui d'ailleurs peuvent être détruits par la pêche industrielle en quelques secondes. Donc voilà, c'est comprendre qu'il y a des endroits, il y a des environnements qu'on ne peut pas imaginer, dont on ne peut pas imaginer l'exploitation en fait. Il faut simplement les préserver pour toute la richesse d'espèces qu'ils ont à nous offrir. Cette richesse d'espèces, elle a un sens, parce qu'il y a une valeur patrimoniale, où on peut préserver des espèces simplement parce qu'elles existent, et ça n'a aucun sens de les détruire. Ça ne sert à rien et à personne. La pêche industrielle dans les grandes profondeurs, par exemple, même si elle est défendue bec et ongle par la France au niveau européen, elle n'a absolument aucun sens économique. C'est nous qui la finançons. Mais ces espèces, c'est aussi un réservoir de solutions pour l'avenir. Donc il faut simplement y penser comme au plus grand laboratoire du monde. Et donc ça a vraiment du sens pour nous tous
de préserver en fait des organismes qui un jour, c'est sûr, vont nous trouver des solutions pour les cancers, le diabète et peut-être même des sources de dépollution de sites industriels.